Bonjour à tous. On ouvre cette semaine par une nouvelle qui ne passera sûrement pas inaperçue dans les mois à venir. Eh bien, le gouvernement portugais souhaite lancer la reprivatisation de la TAP Air Portugal d'ici la fin de l'année et a déjà entamé des discussions avec le groupe Air France KLM et Lufthansa Group selon l'hebdomadaire Expresso. Alors, l'exécutif socialiste d'Antonio Costa souhaite reprivatiser au moins la moitié du capital de TAP Air Portugal dès cette année afin de pouvoir conclure le procédure début 2023, rapporte Expresso, en citant une source gouvernementale anonyme. Air France KLM et Lufthansa Group sont les candidats favoris à la reprise de la compagnie porte-drapeau portugaise, tandis que le groupe IAG, maison mère des compagnies aériennes britanniques, British Airways et espagnoles, Iberia, aurait également manifesté son intérêt. On le rappelle d'ailleurs que le groupe Air France KLM a remporté l'appel d'offres pour la compagnie italienne ITA, ex-Alitalia, et qu'elle était opposée à Lufthansa Group. Alors, des pourparlers discrets entre le gouvernement, des conseillers financiers, les groupes aériens sont en cours depuis plusieurs mois, écrit Expresso, en expliquant que le gouvernement de Lisbonne souhaite que TAP Air Portugal conserve son hub à l'aéroport de Lisbonne avec sa passerelle vers ses destinations phares en Amérique du Sud et en Afrique. Interrogé par l'AFP, ni le gouvernement ni la TAP n'ont souhaité commenter ces informations. Comme on parle bien entendu de l'Afrique, on va parler d'une nouvelle qui évidemment fait parler d'elle cette semaine. C'est lors d'un atterrissage, et c'était à Conakry en Guinée, lors d'un atterrissage, une moto avec son conducteur et un passager sont entrés sur la piste et l'avion de la TAP a fini malheureusement par les percuter. Selon le journal Publico qui rapporte l'affaire, les deux occupants de la moto sont morts dans l'accident. Il s'agirait d'employés d'aéroports chargés de faire une inspection de piste. Les inspections de piste sont monnaie courante dans tous les aéroports du monde, mais il s'agit d'une procédure coordonnée entre les équipes au sol et les contrôleurs aériens. Et en général, lors d'une inspection, la piste est momentanément fermée pour l'atterrissage. Et dans ce cas, rapporte l'article du journal Publico, eh bien, on ne sait toujours pas pourquoi l'équipe a accédé à la piste avec un avion en approche finale, ni pourquoi le motocycliste, lui, n'a pas évité l'avion. L'accident fait bien entendu l'objet d'une enquête et la TAP n'a pu que regretter l'accident. Et toujours TAP qui fait des efforts. TAP Air Portugal a réalisé en juillet dernier un premier vol de passagers avec du carburant d'aviation durable, en anglais SAF, et c'était un vol qui a décollé de Lisbonne à destination de Ponto Delgada aux Açores. Alors, c'est une étape importante dans l'histoire de la TAP Air Portugal. C'est félicité Christine Ourmière-Widener, directrice générale de la compagnie aérienne portugaise, car le kérosène de l'avion était composé de 39% de biocarburant, ce qui représente une baisse de 35% des émissions totales de CO2. Alors, au moment où en France, une très forte polémique est née, tout particulièrement la semaine dernière, sur l'utilisation des jets privés pour des vols de courte durée, il faut savoir que le transport aérien mondial représente actuellement entre 2 et 3% des émissions mondiales de CO2, principal gaz à effet de serre selon l'Organisation de l'aviation civile internationale. Alors, le secteur de l'aéronautique s'est engagé à atteindre l'objectif du zéro émission nette de CO2 d'ici à 2050. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle chronique aérienne. À bientôt. La French Radio. Portugal.